accueille Pascal. Salut. Salut. Tu seras là pour l'après-match, mais tu es là aussi pour parler des gardiens. On va également intégrer à la discussion le collègue Patrick Lalime qui est en direct à Sunrise. Salut, Patrick. Salut la gang, ça va bien? On est excités, là. Bien, je comprends qu'on est excités pour enfin cette finale, ce premier match ce soir. Et là, on a parlé beaucoup de l'attaque, de la défensive lors de la période d'échauffement avec les gars, mais je veux qu'on parle un petit peu des gardiens parce qu'on a un duel, j'ai goût de dire, un peu inégal, mais on est quand même en finale. On s'est rendu en finale avec Skinner. On a remplacé Skinner par Pickard, mais depuis ce remplacement, on dirait que Skinner a montré la meilleure version de lui-même. Mais à quoi vous vous attendez à ce face-à-face entre Bobrovsky et Skinner? Bien, moi, je m'attends. C'est sûr que Skinner, devant le filet, c'est un peu la clé de cette série-là. Quel genre de performance il va donner aux Oilers Edmonton? Si c'est le Stuart Skinner de la série contre les Stars de Dallas, qui est extrêmement solide, surtout dans les derniers matchs, on a une bonne chance. Mais est-ce que c'est le Stuart Skinner de la série contre Vancouver ou plus tôt en série où il y a eu beaucoup de hauts et des bas? Il ne faut pas oublier que Calvin Pickard a même joué 2 matchs dans la série contre les Canucks de Vancouver. Là, ça va être beaucoup plus difficile pour les Oilers Edmonton d'avoir une chance de gagner. Fait que, pour moi, ça part de là, ça part des performances de Skinner devant le filet des Oilers. Bien, je suis d'accord, moi aussi. Pour Skinner, c'est 2 gardiens différents. Quand tu regardes Skinner, c'est un gardien de but qui a un bon gabarit, mais il se fie beaucoup sur son gabarit, sur son positionnement. C'est pas un gardien de but qui est très agile devant son filet. Et c'est là que j'ai hâte de voir comment les Panthers vont tenter d'exploiter le travail de Skinner. Un gardien de but qui, quand ça va pas bien, c'est un gardien de but qui demeure quand même assez profond dans son demi-cercle. Et c'est là qu'on l'a battu à quelques occasions en série. Souvent, ne défie pas les lancers. Il va plutôt rester profond et espérer que la rondelle va le frapper. Je trouve qu'il est une fraction de seconde en retard. Ça a coûté quelques buts. Ça, c'était avant qu'il se fasse retirer, bien entendu. Donc, on voit un petit peu le Skinner. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans son temps? Demeure très, très profond dans son demi-cercle. Mais c'est là que les Panthers vont exploiter. Il va avoir une présence au filet. Il va avoir plusieurs lancers. Il doit être à son meilleur. On a vu que face aux Browns, Swayman a été leur meilleur joueur. Face aux Rangers, c'est Shesterkin qui est excellent. Donc, on aura besoin d'un Skinner en santé. Oui, et on a vu les statistiques, Patrick, pendant que tu l'expliquais, avant et après, lorsqu'on l'avait remplacé par Pickard. Et on a vu à quel point il s'était ressaisi. Mais encore une fois, je pense que c'est beaucoup de questionnements quant à sa constance devant le filet. S'il continue sur cette lancée-là, ça peut être encourageant. Mais Patrick, quand on regarde du côté de Bobrovsky, il a accordé 2 buts au moins dans 10 de ses 11 derniers matchs, dans 13 de ses 17 depuis le début des séries éliminatoires. Donc, vraiment, pour l'équipe adverse, là, c'est tout un défi pour déjouer Bobrovsky. Oui, c'est un style complètement différent. C'est un gardien de but qui est très mobile dans son filet, très athlétique également. Il y a une fluidité dans son jeu qui fait en sorte qu'il suit très, très bien le jeu. Le défaut avec Bobrovsky, et on l'a battu souvent dans le haut du filet, on a 31 buts sur 38 sur Bobrovsky. Ça se passe dans le haut du filet. Et ça, si on a du temps et de l'espace du côté des Oilers Edmonton, les meilleurs éléments devront être en mesure de s'en créer un petit peu. Pour moi, c'est là qu'on va peut-être essayer de battre le gardien Bobrovsky. Mais en général, il a fait encore une fois de l'excellent travail devant le filet des Panthers. Oui, non, moi, je suis vraiment d'accord avec Patrick. Depuis le début des séries, il a battu Vasilevski, il a battu Swayman, il a battu Shesterkin, on peut dire, dans des batailles de gardiens de but. Fait que c'est sûr que c'est un gardien extrêmement en confiance présentement. Je pense que ce qui peut l'aider aussi, cette année, c'est l'expérience de l'an passé. Vous en parliez. Oui. De l'expérience des Panthers de la Floride, mais pour lui aussi, devant le filet, il a passé par là. Puis cette année, c'est une année un petit peu différente pour lui, parce que l'an passé, si on se rappelle, c'était pas une aussi bonne équipe. Il y avait beaucoup plus de pression devant le filet. Maintenant, il sait qu'il est mieux entouré. Il doit juste focusser sur son jeu. Il va être extrêmement bien protégé. Puis Patrick parlait de son agilité sur patin. On parle beaucoup de l'avantage numérique des Oilers Edmonton, qui bouge beaucoup la rondelle. Oui. Quand on parle d'un gardien de but qui a des bons pieds, qui suit très bien la rondelle, là, son QI hockey, Bobrovsky, c'est un des meilleurs dans la ligue. C'est un gardien qui est capable de passer de gauche à droite rapidement, justement de contrer un peu le but de Draisaitl en fond de territoire. Là, extrêmement agile. Moi, je pense que l'avantage est vraiment du côté des Panthers de la Floride, mais on doit dire que Stuart Skinner était bon. Il y a quand même du caractère. On ne sait pas. On sait pas. On joue. Merci, Pat. On te retrouve pour le début de cette rencontre et on te retrouve, toi, à l'après-match avec Dave.